Bonjour à tous, bienvenue sur l'actualité vue par Franck Muller, un petit condensé des vidéos de la semaine. Premièrement, Véran et le gouvernement général ont le coup de téléphone sélectif. Effectivement, on téléphone uniquement aux victimes de la police, mais les familles blanches, notamment par exemple la maman d'Enzo, personne ne lui téléphone. À tous les gens qui sont victimes de la barbarie, on ne les appelle pas. Voilà. On n'appelle que les gens de couleur qui sont victimes un petit peu de la police, si cela est avéré. Bref. Un petit duo ensuite avec une femme assez vigoureuse. Alors, on m'a dit qu'elle était payée par les Russes. Enfin bref, elle imagine, comment dire, échanger gagnant-gagnant avec les Russes. J'ai un petit peu de doute. Bon, moi je suis pas contre, mais ça va être compliqué. À force de vouloir se débarrasser des Français, on est prêt peut-être à se jeter dans les bras de n'importe qui. On verra. Troisièmement, Macron, les tours de scooter, c'est 60 000 € à chaque fois, parce qu'il faut tout examiner s'il n'y a personne dans l'eau qui pourrait l'enlever ou le tuer. Donc, ça coûte cher de faire venir des bateaux de la gendarmerie et tout. Donc, voilà, c'est un coup les vacances de Macron. Ensuite, il y a un nouveau panneau que moi je connais depuis à peu près 2 ans sur Lyon, mais qui commence à généraliser. C'est du racisme. C'est un panneau écologique, mis en place par les écolos, pour réserver la voie la plus à gauche aux véhicules critère 0, c'est-à-dire les véhicules électriques, ou alors si vous êtes à 2 dans le véhicule, ou si vous faites du covoiturage. Voilà, ou à 2 sur une moto. Mais si vous êtes tout seul, que vous allez à votre boulot, vous avez l'obligation de rester dans la voie la plus lente et la plus encombrée et la plus dangereuse, parce que vous avez le droit de payer pour les constructions, les entretiens des routes et des autoroutes, mais en aucun cas d'utiliser la voie la plus rapide, parce que vous êtes un salaud de Gaulois réfractaires qui fume et qui utilise une voiture au gazole. Bref, voilà. Et puis, depuis le temps qu'on le dit, il faut obtempérer. Je cite 2 cas, dont un qui s'est passé à Lyon le week-end dernier, un autre à 300 km de là, dans le Doubs. Pareil, toujours des refus. On ne sait jamais quand on arrête une voiture pour la contrôler, c'est ce que je dis, et on ne sait pas la réaction des gens, et tout commence à bien se passer, puis d'un seul coup, pouf, il part, et vous avez la main qui est encore dans la voiture, et vous êtes traîné sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Voilà, bref. Allez, je vous laisse en tous les cas regarder ces mini-vidéos TikTok, et puis passez un bon week-end, et à très bientôt. Merci, au revoir, et partagez si vous avez la possibilité. Merci encore, au revoir. Bonjour TikTok, bonjour à tous. Bien, une constatation. J'ai l'impression que nous sommes rentrés dans le siècle de la honte. Les Français sont dépossédés petit à petit de leur identité, de leurs valeurs. Ils n'ont plus aucune espérance, ni croyance, ni espoir dans cet exécutif trop concentré sur son objectif de sabotage du pays. Ce gouvernement a le coup de téléphone sélectif, oui, nous pouvons le vérifier par les faits. Véran, Borne ont réconforté personnellement Eddy, ce manifestant qui avait pris un flashball à Marseille durant les émeutes. Il était dehors durant les émeutes, avec une capuche sur la tête. Donc un policier, il y a eu méprise, à première vue. Mais bon, quelque part, c'est comme un jugement. Que la première ministre téléphone, ça met en péril ce policier qui est pour l'instant encore un innocent mis en examen. D'accord. Mais pour la famille d'Enzo, dans les obsèques qui ont eu lieu, je crois, le 4 août, aucun coup de téléphone. Et puis, la famille de Patrice, vous savez, ce monsieur à Bayonne, 47 ans, tabassé par des racailles, qui urinait devant sa porte, et qui est mort donc suite à cette
à ce lynchage, hein? Bah rien, bien sûr. Voilà. Donc, Véran a appelé ce jeune manifestant et dit pour lui faire part de sa sollicitude, de sa bienveillance, mais je répète, pas un mot de compassion pour la maman d'Enzo. Pas de compassion de la part de ce gouvernement, pas plus d'ailleurs que pour les gilets jaunes éborgnés, défigurés il y a quelques années. Ils n'étaient peut-être pas de la bonne couleur. Ah, je sais pas. Voilà, parce que on peut se poser la question si Olivier Véran n'appelle pas que certaines familles, les familles blanches, ça l'intéresse pas, celles qui sont endeuillées par des assassinats, des égorgements, ou les femmes blanches, ou les touristes violés sur notre sol par des migrants qui n'ont pas les codes de notre civilisation, ou des Français issus de l'immigration qui aussi ont des problèmes de chômage, d'affectifs, qui sont humiliés, donc ils ont besoin de se refaire leur masculinité sur des femmes qui passent. Hein. Non, ce gouvernement appelle les autres familles de victimes, c'est-à-dire celles qui ont un potentiel de déclenchement d'un nouveau cycle d'émeutes. Donc on les rassure, on les réconforte, avec une grande hypocrisie politique, bien entendu. Donc, pour conclure, ce gouvernement ignore et méprise les familles de France sans problème, qui sont souvent victimes, et il porte en revanche toute son attention sur les autres familles, pour schématiser celle des banlieues, qui à cause d'un très fort communautarisme représentent un vrai danger pour la société, l'exécutif, et pour ce gouvernement, effectivement, qui a peur et qui est incapable de mettre au pas des émeutes et des révoltes. Voilà. Hein. Donc il y a deux sortes de victimes. Celles qui sont estimées, appelées par le pouvoir, et puis les autres, souvent d'origine gauloise, pour schématiser, qui sont ignorées. Voilà. Cette politique de deux poids, deux mesures montre la faiblesse, la honte, et on voit la lâcheté de ce gouvernement. Donc il ne faut pas s'étonner du sérieux décrochage et du dégoût de la police, bien entendu. Voilà, on voit avec Véran cette empathie politique à géométrie variable. Ça montre quand même le degré de dépendance de ce pouvoir, dépendance à un électorat des banlieues, un électorat de gauche, voilà. Hein. Mais quand vous voyez la politique de Macron, qui laisse filer l'immigration, l'ensauvagement, l'islamisation, la conquête des territoires. Et puis, franchement, déjà, rien qu'avec l'affaire Théo, rappelez-vous, une famille qui avait fait du détournement d'argent en créant une association, je crois qu'il avait détourné 200 000 € de subventions, puis cette histoire de soi-disant sodomie avec une matraque qui s'est révélée complètement fausse, vous voyez, des fausses allégations. Et Hollande est allé courir à son chevet à l'hôpital. Et puis, toutes ces histoires avec les Traoré. Vous voyez bien que pour recevoir un coup de fil de la part du gouvernement, eh ben, il faut avoir la bonne couleur. Allez, sur ce, oui, je sais, vous allez râler, mais c'est des faits, c'est tout. On le constate, en regardant les actualités, on voit ce qui se passe. Allez, à très bientôt, merci de partager. À bientôt, au revoir. Nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Bien. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Force est de constater que après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui sous le contrôle de la France. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur
leur besoin de démocratie. Nous voulons sortir du franc CFA. Que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Cela doit changer, cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Bonjour à tous. Si on parlait des vacances, des vacances d'Emmanuel Macron, il y a un budget de fonctionnement qui avoisine entre 400 et 500 000 euros. On se souvient qu'on avait pu lire que c'était quand? C'était 2018. En mai et en août, le couple présidentiel s'était rendu dans ce fort. Ça avait coûté 72 043 euros. Voilà, donc le point nous parle de 500 000 euros. Une estimation probable, puisque la présidence avait promis à la Cour des comptes de fixer comme objectif 0,4 million d'euros, hors masse salariale du régisseur, dont le contrat est maintenu, et compte tenu des travaux à venir en cours d'évaluation. Voilà. Donc, chose importante quand même, il n'utilise pas trop sa piscine, c'est surtout pour ses enfants, les petits-enfants, enfin ses enfants, les enfants de Brigitte et les petits-enfants de Brigitte. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on le voit chaque fois parader sur son scooter des mers. Ça coûte chaque fois qu'il sort 60 000 euros. Et oui, la décontraction se monnaie quand on est président pour s'assurer que le séjour présidentiel se déroule sans entrave. Tous les alentours du Fort Brégançon sont passés au peigne fin et des dizaines d'agents sont en alerte constante avant même l'arrivée du couple. La forteresse est vraiment sous haute surveillance. Des gendarmes quadrillent la zone pour empêcher tout bateau de s'approcher, soit en voiture, soit à pied, par la mer, dans les airs. Et donc les forces de sécurité suivent le couple dans tous ses déplacements. Voilà, donc, mais on sait qu'il faut compter environ 60 000 euros pour sécuriser la zone de baignade en mer. Ça nécessite, je reprends le papier, des services de plongeurs professionnels, des bateaux de la gendarmerie nationale. Voilà. Même François Hollande avait dit dans une interview, quand vous vous baignez, vous vous dites que le coût du bain est élevé. Voilà. Donc à chaque fois qu'il va faire une promenade en scooter, il faut vérifier qu'il n'y a personne de planqué sous l'eau pour attenter à sa vie. Et donc voilà, chaque fois que vous verrez une photo de lui avec son scooter, pensez que ça nous coûtera 60 000 euros. Allez, je vous laisse une petite vidéo explicative de Capital. Voilà, bon, ça mange pas de pain. Allez, à bientôt, au revoir. À votre avis, combien coûtent les vacances du président Macron au fort de Brégançon? Chaque année, Emmanuel Macron passe 3 semaines de vacances au fort de Brégançon. Situé sur la côte varoise, le fort accueille les présidents et leurs familles depuis 1968, comme ici Valéry Giscard d'Estaing. Ce répit annuel a un coût, et pas des moindres. Le budget de fonctionnement du fort est de 400 000 euros. Et en 2018, les 2 visites du couple présidentiel ont coûté 72 043 euros. L'Élysée a investi cette année-là 250 000 euros dans la rénovation du fort. Mais ce n'est là qu'une estimation. Et si le président veut se baigner? La baignade est loin d'être donnée. Il faut compter 60 000 euros pour sécuriser la zone de baignade. Il faut des plongeurs professionnels et des bateaux de la gendarmerie nationale. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Je vous ai mis un petit symbole. Ce symbole, c'est un nouveau panneau routier. Et non, c'est pas le losange de chez Renault. Vous allez comprendre. Vous le savez, nos élus écolos, gaucho-progressistes, nous ont imposé, il y a quelques mois, malheureusement, l'apartheid sanitaire entre vaccinés, non vaccinés, etc., etc. Et on nous impose désormais l'apartheid routier. Oui, c'est bien connu. Notre mer, la terre se meurt, c'est de la faute de la France, qui représente même pas 1% de la pollution mondiale. Voilà pourquoi nos dirigeants successifs nous pourrissent la vie en pendant des nouvelles réglementations. Des réglementations liberticides, pécuniaires pour faire entrer des sous dans les caisses de l'État. Voilà, c'est pour sauver la planète. Ah oui, voyons. Voilà. Si le monde entier suffoque, c'est la faute du réchauffement climatique, donc du CO2.
donc la faute des automobilistes français qui fument des gitanes et qui roulent en diesel. Voilà. Hein. Donc, pour les Khmers climato-réchauffistes hexagonaux, il faut donc instaurer une discrimination verte, c'est-à-dire une ségrégation écologique et pourquoi pas un apartheid routier, c'est-à-dire pourrir la vie des gens modestes qui roulent en Peugeot 306, en Citroën C15 ou en Clio diesel et qui n'ont malheureusement pas les possibilités de s'offrir une nouvelle voiture électrique Made in China à 45 000 €. Hein. Donc, on va les obliger à rouler sur la voie la plus lente et la plus encombrée, souvent sur l'autoroute. Voilà. Hein. Donc, c'est ce nouveau panneau hexagonal, oui, un hexagone, un losange, pardon, décidément, un nouveau losange dans l'hexagone. Voilà. Et vous, si vous ne suivez pas, vous aurez une amende très salée. Voilà. Et ça commence à se répandre un peu partout. Moi, je le connais un petit peu, parce qu'au nord de Lyon, j'en ai sur l'autoroute A6, qui va sur Paris. Et voilà. Donc, si vous voulez, il y a un apartheid. Hein. Avant, aux États-Unis, le noir ne pouvait pas partager le même banc, le même siège que le blanc. Et en France, l'automobile réfractaire qui roule en moteur thermique n'a pas le droit de rouler sur les mêmes voies de circulation, dont il paye pourtant l'entretien, la construction. Il n'aura pas le même droit de passer au même endroit que l'écolo-bobo urbain qui aura un moteur électrique ou qui fera du covoiturage ou qui roulera en taxi. Voilà. Hein. Mais ce contribuable est quand même, je vous dis, quand même prié de continuer à payer par ses impôts et continuer à financer toutes ces conneries. Hein. D'accord. Voilà. Hein. Donc, je vous explique, donc ce panneau qui se répand sur toutes les routes de France est gare à l'amende si vous ne le respectez pas. Hein. La Convention citoyenne sur le climat a proposé en juin 2020 de généraliser l'aménagement de voies réservées aux véhicules partagés au transport collectif sur les autoroutes et voies rapides desservant une zone à faible émission mobilité. Donc évidemment, en rentrant sur Lyon, en sortant de Lyon, grâce à notre mairie écologie, hein, voilà, en France, des voies réservées au covoiturage et à certaines catégories de véhicules, donc il faut avoir la critère zéro émission, ont donc été mises en service depuis l'année 2020 sur plusieurs axes très souvent empruntés par des automobilistes, d'abord au mois de septembre 2020 à Grenoble sur l'autoroute A48, puis au mois de décembre 2020 à Lyon sur les autoroutes A6 et A7. Voilà. Hein. Ce panneau signale donc une voie de covoiturage qui ne peut être empruntée que par les véhicules suivants. Les véhicules ayant au moins 2 occupants, un parent, un enfant, un couple, etc., peu importe. Les véhicules à très faible émission, c'est-à-dire critère zéro émission, voilà, hein, 100% électrique ou hydrogène, quel que soit le nombre de personnes. Les taxis, s'ils sont vides, même vides, je veux dire, hein, pour faciliter les déplacements, évidemment, de l'élite, qui peut se permettre de payer un taxi. Donc, on est d'accord, voilà. Hein. Et puis, les motos sont autorisées à emprunter la voie réservée si 2 personnes sont sur la moto. Hein. Si vous êtes tout seul sur la moto, il faut aller dans la voie la plus dangereuse, la plus embouteillée. Voilà. Si vous ne respectez pas cette réglementation, vous payez une contrevention de 135 €. Des radars peuvent contrôler le bon usage de la voie de covoiturage. Ils ont la capacité de vérifier le nombre d'occupants à bord du véhicule roulant sur la voie de covoiturage, qu'il se trouve à l'avant ou à l'arrière, et quelles que soient les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. Voilà, il permet également de faire la différence entre des personnes réelles et des mannequins pour éviter qu'on essaye de tricher. Voilà. Hein. Alors évidemment, il faut savoir que ces voies ne sont pas toujours permanentes, elles peuvent être ouvertes en période d'embouteillage ou à certains horaires. Hein. Alors donc, bon, le panneau est implanté en amont de la voie réservée, et à la fin, il est fait mention d'une plage horaire, bref, voilà. Mais vous avez le droit, par vos impôts, de continuer à payer, mais en aucun cas d'utiliser à 100% des routes de l'autoroute qui vous est proposée. Voilà ce que je voulais vous expliquer. C'est de la ségrégation et de l'apartheid. C'est du racisme anti-pauvre. C'est du racisme envers les personnes qui ne peuvent pas se payer des voitures critère zéro, c'est-à-dire qui sont 100% électriques. Voilà, hein. Donc, en fin de compte, tout est fait pour privilégier l'importation de véhicules chinois, notamment, ou américains, genre Tesla et compagnie, au détriment de l'industrie française et pour, effectivement, faciliter encore plus l'accroissement du chômage. Bravo, merci aux élites. Et je rappelle quand même
que si on veut lutter contre l'écologie, il faudrait peut-être supprimer, contre l'écologie, contre la pollution, pardonnez-moi, mais il faudrait peut-être supprimer les innombrables transits de bateaux porte-containers qui fonctionnent avec un espèce de gazole soufré. Je crois qu'un bateau, un porte-container polluait autant que 50 millions de voitures. Et vous avez des centaines, des milliers de bateaux qui tous les jours accostent dans les différents ports de l'Europe, qui nous emmènent de la marchandise, de la viande d'Amérique du Sud ou du Canada, des poulets et des produits manufacturés de Chine, de Taïwan, etc., etc. Donc voilà. Donc si vraiment on veut s'occuper de l'écologie, ben, peut-être qu'on va éviter d'acheter des poires en Argentine et faire venir de la viande d'Amérique du Sud, je le répète, ou du Canada. Voilà, bref. Mais ça, nous on est trop bêtes, si vous voulez. Eux, ils ont fait bac plus 10, ils savent ce qu'il faut faire. Voilà, bref. Allez, sur ce, merci en tous les cas, partagez. Je pense que, quelle que soit notre inclinaison politique, notre religion, l'endroit où l'on vit, on voit très bien que on cherche à tout prix à oppresser les personnes qui n'ont pas des moyens financiers considérables. Voilà. Allez, au revoir, merci, partagez. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Refus d'obtempérer, hein, ça a été d'actualité. Parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre que lorsqu'on arrête une voiture, on ne sait jamais ce qui va se passer. Dans 99% des cas, ça se passe bien, mais on ne sait jamais dans quel état est la personne qui est dans le véhicule, qui est derrière le volant, et quelle va être sa réaction. Et parfois, il peut y avoir même des personnes qui sont louches, qui sont armées, et qui au moment, si vous voulez, de baisser la vitre, vont sortir un revolver. C'est pour ça que parfois il y a des bavures. Hein. C'est juste, voilà, bon, bref. Je vais vous parler de deux faits qui se sont passés, je crois, 4 août, 5 août, vendredi, samedi, voilà. Vendredi soir, dans le 8e arrondissement de Lyon, un policier municipal est traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. Voilà, hein. 23 heures, il y a un contrôle routier sur une place. On signale au conducteur de s'arrêter pour une vérification de routine. Il arrête son véhicule et il ne peut pas couper le moteur. Bon. Puis dans ce coup, le conducteur, subitement, enclenche l'accélérateur et donc bouscule un policier au niveau de l'épaule. Et la main gauche de l'agent, du policier, s'est retrouvée prise dans l'habitacle du véhicule. Donc ce policier est traîné sur plusieurs mètres avant de parvenir à se dégager. Au bout d'un moment, effectivement, les forces de l'ordre réussissent à immobiliser le conducteur, cette voiture. Le conducteur, effectivement, a 42 ans, sous influence de l'alcool, il n'avait pas un permis de conduire en règle. Bon, il a été placé en garde à vue. Banal, hein, banal. Vous allez voir. Donc, placé en garde à vue, présenté en comparution immédiate le lundi. Et il sera finalement jugé le 14 décembre, dans quelques mois. Le parquet qui avait requis un mandat de dépôt n'a pas été suivi par le juge des libertés et celui-ci a décidé de placer le suspect sous contrôle judiciaire. Bon, on sait ce qu'il en est d'un contrôle judiciaire, voilà. Mais je résume la situation. On peut traîner un policier délibérément sur plusieurs mètres avec sa voiture, avec un refus d'obtempérer. C'est quand même grave, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. On fait ça le vendredi soir et on est remis en liberté le lundi suivant. Et pourra recommencer. Mais de quel côté est la justice? Vous voyez? C'est vraiment une inversion des valeurs mais c'est un encouragement. Qu'est-ce que je risque? Je n'ai pas mes papiers, je fonce. Là, le policier s'en est tiré avec quelques douleurs, notamment à l'épaule, je crois, et à la main, mais vous voyez, ben voilà, vous portez un uniforme, vous êtes bon
à ce qu'on vous fonce dessus. Voilà. Et puis, voilà, c'est une réflexion, c'est un peu un dialogue. Hein. Autre chose, pareil, je crois le vendredi, pareil, une policière de 31 ans renversée et grièvement blessée. 31 ans, c'est certainement une maman. Vous vous rendez compte? Vous quittez vos enfants le matin, et vous aura plus le soir. Elle est où, maman? Ben, elle est morte, elle a été renversée par un chauffard. Vous voyez, je veux dire, quand même, merde. La vie d'une maman, elle a été projetée sur 5 mètres, son pronostic vital n'est pas engagé, elle est au CHU de Besançon. Hein. Donc quelques minutes plus tôt, les policiers ont arrêté un automobiliste pour procéder à son contrôle. Bon, le conducteur a obtempéré, présenté les documents demandés. Donc, monsieur, reprenez votre route, etc. Donc, la policière, elle, par courtoisie, elle se met à l'arrière du véhicule pour qu'il puisse se réengager sur la route en toute sécurité. Et au même moment, un chauffard, au volant d'une BM, est arrivé à pleine vitesse, à contresens. Il refuse de s'arrêter, ni même de ralentir. Les policiers, c'est tellement brusque, et puis c'est au milieu de la nuit. Hein, c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était minuit 15. Hein, donc, bon. Il y a un problème de visibilité aussi. Les policiers n'ont pas eu le temps d'alerter leurs collègues qui leur tournaient le dos. Elle est brutalement renversée. Une source policière évoque un acte délibéré. Le chauffard ne s'arrête pas et poursuit sa route. Voilà. Donc, je vous disais dans une précédente vidéo où les gens parfois, 24 000 refus d'obtempérer. Dans le lot, il y en a certainement un bon pourcentage où il y a un policier qui échappe de peu à se faire rouler dessus. Ça n'excuse pas parfois des bavures qu'il peut y avoir, mais allez arrêter une voiture, demandez au gars, demandez les papiers, faites-le, vous allez mettre un képi, puis allez demander. Vous allez voir qu'il y a des soirs, on se demande sur qui on va tomber. C'est tout. Voilà, mais enfin bon, vous voyez, le vendredi, vous roulez presque sur un policier, puis le lundi matin, la justice, vous êtes libre, et vous avez 6 mois tranquille, avant d'aller rendre des comptes, et puis bon, vous serez condamné certainement à du sursis. Voilà. C'est quand même un sacré problème, on est d'accord? Bon, puis du coup, vous dites, voyant ça, il y a de plus en plus d'incivilité, puisqu'il n'y a pas de peine forte. Donc des jeunes se disent, flûte, j'ai pas les papiers, je suis pas assuré, la voiture, je l'ai volée. Et ben les mecs ils foncent. Et puis un jour ils se font tirer dessus ou ils tuent vraiment quelqu'un et ils font une embardée sur le trottoir, ils renversent un enfant, une maman et du coup ils se retrouvent quand même au trou pour quelques années. Voyez, parce que ce laxisme encourage. Si vous savez qu'il n'y a pas de peine, ça c'est pas grave, allez, je repasse la première, hop, le keuf, dans le cul la balayette, je suis passé. Et puis, ça marche, 8-9 fois sur 10, et puis il y a une autre fois, tu te fais avoir, et puis là, après, on fait une marche blanche, ou on fait des émeutes, parce que tu t'es fait tirer dessus. Vous voyez, c'est un enchaînement. Une certaine faiblesse fait qu'on se dit c'est facile, si c'est facile de voler, si c'est facile de ci, si c'est facile de ça. Et cette facilité, puis à un moment, on se plante. Voilà. Enfin bon. Je dis ça, mais bon, c'est 2 exemples qui se sont passés, vous voyez, le même soir, à 300 km d'intervalle, et puis voilà. Enfin bon, allez. En tout cas, soyez prudents, faites attention à vous. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je ne vais pas à la science infuse, mais voilà, j'essaye un petit peu de faire comprendre certaines choses et qu'il faut faire quand même très très attention à ce qu'on fait. Allez, au revoir, merci, partagez, au revoir.